Bonjour à vous les cancers, je continue avec vous pour les guidances du mois de janvier 2023. Voilà, j'espère que vous allez bien. Là, je vais poster la vidéo avant Noël. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fin d'année et de très belles fêtes à tous. Voilà. Alors, on va un petit peu regarder ce qui va se tramer en ce mois de janvier pour vous. Voilà. Donc, toujours les énergies générales, les énergies professionnelles et financières et les énergies sentimentales et relationnelles. Parce que mon tirage comprend les deux, en fait. Voilà. Alors, au niveau des énergies générales, en début de mois, donc à peu près les 10 premiers jours, on a le 6 de bâton, qui est une énergie de triomphe. Donc, on a réussi à mener quelque chose à bien. Il y a quelque chose que vous avez fait, un projet qui commence à porter ses fruits. Voilà. Donc ça, c'est génial. Par contre, ici, en milieu de mois, on a une idée un petit peu de... Alors moi, quand je vois cette carte, déjà, on a un mental qui n'est pas au top, c'est le moins qu'on puisse dire, on est fatigué, et j'ai même une idée de persécution ici. J'ai vraiment une idée de, on se sent persécuté, on a le mental qui n'en peut plus, on est crevé, on est à bout, mentalement, c'est vraiment pas, peut-être justement parce qu'on a beaucoup donné ici en début de mois, et là on est un petit peu en bout de course, on n'en peut plus là. Donc on va avoir un petit creux en milieu de mois. Mais on va se remettre en selle avec le 7 de bâton. Voilà, on va quand même malgré tout reprendre du poil de la bête et tenir sa position. Voilà, donc ici on a vraiment une énergie basse, mais c'est provisoire. On va vraiment se remettre en selle et malgré qu'il y a peut-être des énergies adverses, on va tenir bon, on va tenir sa position. Voilà. Donc là, ce mois-ci, pardon, les cancers, vous allez avoir besoin de tout votre courage, de toute votre motivation pour arriver à tenir le cap et à ne pas laisser tomber. Même si vous avez un coup de mou ici, là, voilà, vous allez pouvoir vous remettre en selle, vous remotiver et retourner au combat. Alors, ici, on a l'homme âgé. Donc, ça peut être quelqu'un de mature, hein. Alors, l'homme âgé, alors avec le G, c'est 65 ans et plus. Ça peut être aussi quelqu'un d'expérience. Voilà. Ça peut être aussi la sagesse, hein. On a l'abondance. On a malheureusement l'épée qui est un petit peu conflictuelle, même pas, voire très conflictuelle. On a quelque chose qui s'arrête. Ici, on a des papiers à signer. On a le foyer et on a la jeune fille. Alors, ici, j'ai envie de dire qu'il y a pour quelqu'un l'abondance financière, matérielle, qui est très très compliquée à maintenir et qui va peut-être s'arrêter. Il va falloir rebondir avec sagesse pour pouvoir rebondir sur quelque chose de neuf, de nouveau. Il y a des papiers qui vont se signer, donc il y a potentiellement quelque chose qui peut redémarrer. Voilà. Ça concerne quelqu'un de proche de vous, donc soit un conjoint, un enfant, quelqu'un en tout cas de très très proche de vous. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui part à la retraite et qui du coup
va voir ses revenus diminuer. Voilà. Donc les revenus du travail vont s'arrêter, évidemment. Ça va être compliqué et il va peut-être y avoir des papiers à signer pour une retraite. Mais en tout cas, voilà, au niveau financier, parce que c'est surtout ça dont il s'agit dans ce tirage, ça va être très très tendu pendant ce mois de janvier. Peut-être aussi le fait effectivement qu'il y a les fêtes, hein, et que du coup on a dépensé un peu plus d'argent que ce qu'on aurait dû, et l'équilibre des finances va être compliqué à maintenir. Clairement, il y a quelque chose là qui va s'arrêter. Donc il va falloir composer ici, mettre des nouvelles choses en route pour retrouver l'équilibre financier. Voilà, j'ai pas vraiment le travail qui ressort là, si ce n'est peut-être pour ceux qui vont arrêter leur travail, hein. Il peut y avoir aussi des papiers à signer pour un travail à la maison, un travail à domicile. Ça se peut aussi. Mais voilà, on est un petit peu dans les difficultés au niveau professionnel pour certains cancers. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce sont des énergies générales. Donc, si ça ne vous concerne pas, tant mieux. Euh, voilà, c'est pas forcément pour tout le monde. Alors, au niveau euh, relationnel et sentimental maintenant pour vous. On a un amour vénal, donc un amour intéressé. On a la jalousie et la rivalité. Il y a de la jalousie et de la rivalité dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles ou amicales, peu importe. Ici aussi, hein, l'amour vénal, ça peut être aussi au niveau de l'amitié, hein. Euh, voilà. Ça peut être aussi des collègues qui se rapprochent de vous, mais dans des buts pas très louables. Donc, c'est au niveau relationnel, ratisser large. Il n'est pas que question de couple. Ça va parler à certains pour le couple, pas à tout le monde. Heureusement. Voilà. Alors, carte suivante, on a doute, tracas et remise en question. Bah oui, j'ai envie de dire, s'il y a quelque chose de vénal et de la jalousie et de la rivalité, forcément, il va y avoir des remises en question. Ça coule un peu de source, j'ai envie de dire, hein. Disputes et désaccords. Voilà. Donc pour vous, effectivement, les cancers ce mois-ci, c'est pas top, hein. C'est pas top. Vous avez déjà connu des mois meilleurs. On va voir en d'autres decks ce qu'on me dit. Souffrance et blessures du passé. Ah, vous avez peut-être quelque chose qui se répète là dans le schéma que je viens de vous énoncer. C'est peut-être pas la première fois que vous êtes confronté à ce genre de situation et ça vous fait encore souffrir. Donc, j'ai envie de dire, sachez prendre les décisions. Si vous sentez que ce n'est pas quelque chose qui vous convient, n'hésitez pas à couper court. Voilà. J'ai pas la rupture ici dans le tirage, mais voilà. C'est à vous de voir en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Je répète, ça peut être relation amicale, professionnelle, sentimentale. Voilà, c'est à vous de prendre la décision qui s'impose, si elle s'impose. Voilà, voilà. Bon, effectivement, c'est pas trop la joie pour vous en janvier, hein, les cancers. C'est voilà. Après, dites-vous que les énergies tournent et que ça ne sera pas forcément comme ça non plus au mois de février. Je vous le souhaite en tout cas. Tenez bon, ce ne sont que des énergies passagères. Les énergies bougent. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite malgré tout. Ah mais non, 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 pas tout de suite. J'ai oublié de vous tirer un petit message, deux petits messages de l'oracle du messager pour le mois de janvier, en espérant que ce soit de beaux messages. Normalement, oui. Avec l'oracle du messager, normalement,
ça devrait vous donner de bons conseils. Alors, premier petit message pour ceux qui vont choisir la première carte. Ah ben la voilà. Et pour ceux qui vont choisir la deuxième carte pour les cancers au mois de janvier. Hop, la voilà. Voilà. Alors, pour vous les cancers. Oups. Alors, première carte. Soyez vigilants. Ben, effectivement, hein, au niveau relationnel, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, ça correspond totalement à ce que je vous ai dit. Voilà. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas laissé choisir. Donc, vous prenez celle qui vous parle. Voilà. Désolée, j'étais un petit peu vite. Donc, ici, on vous dit d'être vigilant. Et pour la deuxième, du coup, on vous dit protéger ce qui est sauvage et naturel. Voilà. Donc, protégez votre nature profonde, en fait. Montrez-vous tel que vous êtes. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez spontané, soyez naturel. Montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un. N'essayez pas de vous faire passer pour qui vous n'êtes pas. Voilà, voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Malgré tout, un très bon mois de janvier. Voilà, je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.